Lorsqu'on arrive au club, pendant les premières séances, on progresse à grande vitesse. C'est très bien, mais après, une fois que l'adhérent se rend compte qu'il faut un apprentissage et que ça prendra du temps, comment lui donner le goût de cet apprentissage? Il y a une dizaine d'années, on entrait au club, on débutait le badminton, on faisait du jeu libre, on progressait, puis on jouait en interclub et on passait à la compétition. Aujourd'hui, il y a plusieurs entrées et autant d'aiguillages que possible avec plusieurs sorties. Tout le monde n'apprend pas la même chose et donc l'encadrant doit bien avoir à l'œil que tout le monde ne souhaite pas apprendre la même chose. Tout le monde n'apprend pas à la même vitesse, ni même de la même manière. Souvent d'ailleurs, les gens ne savent même pas comment ils apprennent le mieux. Pour pouvoir les aiguiller dans leur apprentissage et ne pas les dégoûter ou les perdre, il faut que vous adaptiez vos pratiques à chacun. Passons en revue quelques idées reçues. Suivre l'exemple des meilleurs. Regarder les vidéos des joueurs et joueuses professionnels, c'est toujours impressionnant et motivant pour les joueurs aguerris. Mais les pratiquants moins habitués, ça peut leur faire peur, même les démotiver s'ils ne sont pas en confiance et qu'ils sentent que c'est ce qu'on attend d'eux. Regarder et apprendre des joueurs d'un ou deux niveaux au-dessus de soi-même contribue plutôt mieux à forger à des objectifs atteignables et donc motivants. Répéter un geste jusqu'à le maîtriser parfaitement. Pour bien maîtriser un geste technique, il est nécessaire de le pratiquer jusqu'à ce qu'il soit ancré en mémoire si on veut le réutiliser avec efficacité. Mais quand on dit répéter, c'est surtout répéter avec des écarts et dans des situations pertinentes pour bien l'ancrer dans la mémoire gestuelle. Maintenant, répéter mécaniquement exactement le même geste 30 fois de suite dans une ou plusieurs séances, ça ne sert à rien d'un point de vue technique. D'un point de vue physique, bien sûr, c'est autre chose. Mais on sort de l'aspect apprentissage. Donc répéter des gestes techniques, oui, mais pas n'importe comment, au risque de lasser les gens. Plus on joue, plus on développe sa technique. Oui et non. C'est-à-dire que jouer permet d'acquérir une certaine compréhension du jeu et certains réflexes rapidement utilisables. Mais ce n'est pas parce qu'on aura joué qu'on aura développé une bonne technique. On aura plutôt développé sa propre technique parce qu'il y a un très grand nombre de techniques différentes. Cependant, même si une technique parfaite n'est pas nécessaire pour prendre du plaisir, jouer ne suffit pas pour avoir une base technique irréprochable. À ce propos, il est même souvent plus difficile de déconstruire des habitudes de jeu ancrées depuis longtemps, ou pas, que d'apprendre. Vous avez sûrement déjà reconnu ceux et celles qui ont longtemps pratiqué le tennis. Certains ont une mémoire visuelle et d'autres plutôt auditive ou sensorielle. Mémoire visuelle, mémoire sensorielle, auditive. On dispose de nombreux types de mémoire et différents types de profils cognitifs. Certains comprennent mieux les explications orales, d'autres vont retenir la démonstration, d'autres ne retiendront que s'ils pratiquent. Souvent, eux-mêmes ne savent même pas comment ils retiennent le mieux, car ça dépend aussi de ce qu'ils apprennent. C'est pour ça qu'il faut vous assurer que vous permettez à tout le monde, selon son profil cognitif, de comprendre et d'assimiler le message, le geste que vous êtes en train de transmettre. Passé un certain âge, c'est plus dur d'apprendre un sport. Est-ce que c'est plus dur de débuter à l'âge adulte ou passer 50-60 ans? Probablement. Mais on peut apprendre à tout âge. On apprend surtout différemment selon l'âge. C'est bien entendu vrai que l'enfant a une capacité d'apprentissage, d'absorption des mots et des informations qui est beaucoup plus grande, mais lorsqu'on a un certain âge, on a acquis des automatismes qui sont précieux pour apprendre d'autres choses. On n'a surtout en général pas la même forme physique et on ne perçoit pas exactement le sens de l'activité de la même façon. Mais l'expérience de nombreux clubs montre qu'il est parfaitement possible de débuter un sport après 60 ans sans problème. On ne peut pas jouer correctement si on n'a pas de physique. Il n'a aucun physique, il ne peut pas y arriver. Combien de fois j'ai entendu ça dans la bouche de certains entraîneurs? Je leur réponds souvent, arriver à quoi? À gagner une compétition? Sûrement pas en effet. Mais apprendre à jouer, prendre du plaisir, ça c'est nettement plus accessible. Et puis qui sait, s'il prend du plaisir, il se motivera peut-être pour améliorer son physique. Beaucoup de gens pensent que faire du sport, c'est dès qu'ils enfilent leur jogging et leurs chaussures. Ils s'amusent beaucoup, même sans maîtrise technique, ni physique. Ils peuvent néanmoins être à la recherche de conseils techniques, sans aucun objectif compétitif. Simplement, toujours pour prendre du plaisir. Il faut avoir une confiance aveugle en l'entraîneur. Alors, prodiguée par un bénévole ou par un professionnel, la pédagogie sportive doit permettre à un nouveau pratiquant d'assimiler le bon geste technique. Mais la relation entre l'adhérent et l'enseignant
se limite trop souvent à la progression technique. Le cap de l'apprentissage est un moment charnière dans le processus de fidélisation. C'est souvent là qu'on constate le plus grand nombre d'abandons de la pratique. C'est à ce stade que le dialogue avec l'adhérent a le plus de valeur. Ils ont besoin d'attention et d'être mis en confiance. Sans confiance, les progrès sont ralentis, et sans attention, la personne ne prend pas de plaisir, et le plaisir est toujours le premier moteur de l'envie. Alors, comment est-ce que vous apprenez? Comment est-ce que vous transmettez vos connaissances?